pourrais vous parler de la polémique Rima Hassan. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je vais vous mettre un papier de France Info qui nous résume bien le nœud du problème. Le France Info nous fait un article, donc c'était le 2 mars, où ils nous disent: après un signalement de Bruno Retailleau, 2 ministres évoquent une déchéance de nationalité visant l'eurodéputé Rima Hassan pour ses propos sur le Hamas. Alors on va essayer de décortiquer tout ça. Déjà, première chose, avant toute chose, je crois, et j'en suis même sûr, que c'est la première fois sous la Ve République que des ministres, parce qu'il y en a 3, hein, Retailleau plus Retailleau, il a signalé ses propos pour apologie du terrorisme. On y reviendra. Mais 2 ministres évoquent une possible déchéance de nationalité pour une eurodéputée, une parlementaire française. Quelqu'un nous dit non, c'est la polémique Sud Radio sur Rima Hassan. Effectivement, on va écouter l'extrait sur Sud Radio tout à l'heure. De toute façon, vous inquiétez pas. Donc, en gros, déjà, moi, il y a un truc qui me pose problème tout de suite dans même la mise en scène de France Info. Le chapeau vous dit quoi? Il vous dit: l'élu LFI a déclaré jeudi que l'organisation islamiste palestinienne a une action légitime du point de vue du droit international. Ça, c'est vrai, elle l'a dit, dans un contexte de colonisation opérée par Israël. Ça, elle l'a dit aussi. Sauf qu'elle a dit aussi, juste après, que les actions du 7 octobre n'étaient pas légitimes du tout. Ça, évidemment, c'est pas mis dans le chapeau de France Info, c'est sans doute mis dans le texte après. Est-ce que c'est mis? Non, même pas. Attendez, je regarde. Non, même pas. Sur France Info, il résume ça à la redite que ça. Donc ça, c'est vraiment un procédé vraiment malhonnête, pour le coup, sur le papier, ou alors que le journaliste n'a pas fait le ou la journaliste n'a pas fait son travail. Bon, qu'est-ce qu'on apprend quand même dans ce papier de France Info? Donc, le Bruno Retailleau a saisi le procureur de la République de Paris pour donc les propos de Rima Hassan qu'on va écouter juste après, en disant que ça relève de l'apologie du terrorisme. Et dans la foulée, 2 ministres, donc François-Noël Buffet et Patrick Mignola, ont évoqué la déchéance de nationalité pour Rima Hassan, en disant, pour ce qui est le cas de Buffet, que si elle advenait qu'elle soit condamnée pour de tels faits, donc apologie du terrorisme, il faudrait s'interroger sur la question. Pareil, Mignola, en gros, s'il y a condamnation, ça poserait assez naturellement la question de sa déchéance. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pense que ça n'arrivera pas, puisque quand tu vois les propos, je vois pas en quoi ça pourrait être de l'apologie du terrorisme, mais on va écouter les propos de Rima Hassan. C'est une séquence qui dure. Alors, l'entretien, donc c'était chez Bourdin. L'entretien est en ligne. Il dure à peu près 27 minutes, ouais, 30 minutes quasiment. La séquence en question, elle dure 3 minutes, donc on va l'écouter en entier et on va voir ce qu'elle dit concrètement et ce qui est visé et pourquoi c'est complètement fallacieux. Et oui, juste une petite parenthèse avant que je lance ça. Quand je dis que c'est la première fois que des ministres évoquent la déchéance de nationalité d'une élue, c'est la première fois. Et la dernière fois qu'on s'est posé des questions pareilles, c'était sous Vichy. Hein. C'est-à-dire quand Vichy... Alors Vichy, c'était une déchéance de nationalité pour les Juifs. Mais la déchéance de nationalité de Blum avait été évoquée, par exemple, par Vichy. Finalement, il n'est pas fait. Mais voilà, pour vous dire, la dernière fois qu'on s'est posé la question, c'était quand même des heures assez sombres. Voilà, juste pour cadrer ça. Et maintenant, on écoute Jean-Jacques Bourdin qui interviewe Rima Hassan. C'était il y a 6 jours. Droit au retour des réfugiés palestiniens. Vous défendez le peuple palestinien, très bien. Non, vous avez tout à fait le droit. Les droits du peuple palestinien, vous avez tout à fait le droit. Vous avez lu la charte du Hamas, évidemment, j'imagine. Pas dans le détail, mais on connaît les positions du Hamas. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous les partagez? Et vous l'avez là, la charte? Je vous résume certains points de la charte, aussi, si vous voulez bien. Mais je vous pose une question. Oui, est-ce que oui ou non, vous les partagez? Non, mais la question, c'est pas si je partage telle ou telle position. Mais pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Mais je réponds à une question de point de vue de qui je suis. Monsieur Bourdin, je suis juriste en droit international. Ma position, elle est extrêmement claire. Laissez-moi dérouler mon propos. Les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur... Non, mais je ne vous parle pas des résolutions des Nations Unies. Je vous parle de la charte du Hamas. Mais le Hamas, c'est quoi? Vous pouvez me définir le Hamas? Non, le Hamas. Vous soutenez le Hamas? Non, le Hamas, c'est quoi? Vous soutenez le Hamas ou pas? Mais de quoi on parle? Le Hamas, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le définir? Je fais une pause quand même 20 secondes. On est d'accord que c'est quand même insupportable le forcing de Bourdin qui pose quand même 2 fois la question: vous soutenez le Hamas, avec clairement l'envie qu'elle réponde oui, tu vois. Enfin, clairement, c'est de la piéger, ou on sent qu'il rêverait qu'elle réponde oui. Je remets un peu le... Définir le Hamas? Non, le Hamas. Vous soutenez le Hamas? Non, le Hamas, c'est quoi? Vous soutenez le Hamas ou pas? Mais de quoi on parle? Le Hamas, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le définir? Le Hamas, vous n'avez pas de questions posées. Moi, je vous pose la question. C'est un mouvement de résistance? C'est un mouvement terroriste? Qu'est-ce que le Hamas à vos yeux? Le Hamas, c'est un mouvement religieux initialement, qui s'est structuré en groupe politique. D'accord?
qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. C'est ça le Hamas. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste, comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela. Vous avez dans les mouvements décoloniaux très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. C'est une continuité, si vous voulez, il y a un continuum historique sur ce type de procédé. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifient tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant là-dessus. Alors la charte du Hamas, puis je vais passer à autre chose, je résume, aucune légitimité reconnue à l'État d'Israël, djihad contre le sionisme. Il me semble qu'elle a été réformée, Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les terres demeureront musulmanes et évidemment la Palestine va du Jourdain à la Méditerranée. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai parlé de la libération du peuple palestinien du Jourdain à la mer. Et sur ça, je vous demande vraiment de me laisser dérouler parce que c'est un point central de mon engagement. Je fais une pause là parce qu'évidemment, c'est la séquence qui nous intéresse pour la polémique sur la déchéance de nationalité. C'était juste avant. Voilà, donc concrètement, après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Rima Hassan. Qu'est-ce qui relève de l'apologie du terrorisme dans cet extrait? Qu'est-ce qui relève de l'apologie du terrorisme dans quelqu'un qui rappelle en fait des faits juridiques, c'est-à-dire que le droit international encadre, autorise des groupes oppressés à faire de la lutte armée dans le cadre, par exemple, de mouvements de décolonisation. Et elle a raison de rappeler que oui, le parti de Mandela a commis des actes terroristes aussi, considérés comme terroristes. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ça? C'était juste un rappel juridique. Ensuite, elle rappelle aussi que ce droit-là ne se recouvre pas les actes du 7 octobre et que donc les actes du 7 octobre sont bien, comme elle le redit, des crimes de guerre et des actes terroristes qui ne sont pas du tout couverts par le droit international. Donc les otages, les prises d'otages, les mises à mort d'otages et le bain de sang du 7 octobre, tout ça n'est pas couvert par le droit international. Donc le titre de la vidéo, par exemple, qui est « Le Hamas a une action légitime du point de vue international », quand vous voyez ce titre-là et que vous n'écoutez pas l'extrait, vous vous dites « Rima Hassan vient de dire que le Hamas avait tout à fait le droit, au regard du droit international, de faire ce qu'il a fait le 7 octobre. » C'est pas du tout de ça dont elle parle, d'accord? Elle parle pas du 7 octobre, en fait. Donc déjà, l'extrait, le titre, il est complètement tronqué et putassier. Le chapeau de France Info que je remets, qui ne dit pas, et d'ailleurs même pas l'article de France Info, qui ne rappelle pas que Rima Hassan a bien dit que tous les événements du 7 octobre n'étaient pas légitimes. Tout ça n'est pas mentionné dans ces papiers-là, c'est un problème. Et donc, Bruno Retailleau, qui a probablement pas écouté l'extrait et juste regardé le tweet où il y a le titre en question, ou vu la dépêche AFP ou la dépêche France Info qui est tronquée, eh bien, lui, il dit, bah voilà, elle a justifié le 7 octobre. C'est en gros ce que dit Retailleau. Mais précisément, la fin de sa phrase, c'est l'inverse de ça. Donc en fait, les gens ne l'ont pas écouté. Donc voilà, bref. C'est extrêmement inquiétant parce qu'encore une fois, que les défenseurs de la Palestine soient diabolisés, à quel qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient la France Insoumise, au Parti communiste, à la CGT, dans les associations de défense des droits palestiniens, que ces gens soient à l'université, etc., que les gens soient discriminés, on en a déjà longuement parlé à l'Humain, donc on s'est fait beaucoup de relais de ça, qu'on en arrive à proposer la déchéance de nationalité à une élue française de la part de l'exécutif qui en plus s'en prend au pouvoir, même si c'est le Parlement européen, mais qui s'en prend au pouvoir législatif, disons, c'est quand même une dinguerie. Faut quand même mesurer le cap de franchi. Et parenthèse, il faudra rappeler à tous ces gentlemen que le droit, la déchéance de nationalité ne peut pas s'appliquer à des gens qui ne sont pas binationaux et que Rima Hassan n'est pas binationale, contrairement à ce qui a été dit, je crois, par Patrick Mignola, qui expliquait qu'elle était franco-syrienne parce qu'elle est née dans un camp de réfugiés en Syrie. Non, elle est apatride puisqu'elle n'a pas la nationalité palestinienne et elle est française, seulement française. Donc, on ne peut de toute
toute façon pas la déchoir de sa nationalité, et quand bien même, de toute façon, ses propos ne participent pas de l'apologie du terrorisme. En tout cas, je vois pas en quoi il pourrait participer, puisqu'elle ne fait que rappeler un cadre juridique qui ne concerne pas les actes du 7 octobre dont elle ne fait pas l'apologie. Et vous, par ailleurs, je vous fais pas la leçon, mais vous avez bien vu le procédé journalistique de Bourdin qui consiste à lui reposer des mêmes questions pour à la fin lui faire dire qu'elle est pro-Hamas. Et je vous ai pas tout mis, mais en vrai, pour votre propre gouverne, regardez l'extrait. Regardez l'extrait en complet, parce que c'est vraiment limite, limite n'écoutez pas Rima Hassan. Si, écoutez Rima Hassan bien sûr, mais écoutez bien Bourdin et comment il essaie de la piéger. Et l'entretien commence direct avec les otages israéliens, genre en gros ça vous fait quoi de voir les familles d'otages, la famille Bibas, etc. Donc tout de suite elle est ramenée à la violence du Hamas. On ne lui pose pas une question sur la Palestine, on lui pose une question sur les morts israéliens. C'est le cadrage de l'entretien dès le début. Et ensuite c'est dès qu'elle essaye de revenir sur les massacres en cours à Gaza, le nettoyage ethnique, il y a quand même un président américain qui nous explique qu'il veut tout reconstruire en faisant une Riviera avec des hôtels américains. Enfin, je veux dire, à un moment il y a peut-être un sujet. Tout ça est balayé et à la place on a un procès, un entretien procès où à la fin on essaie de lui faire dire que le Hamas elle y est pour, et on arrive à isoler la phrase qui les arrange, c'est-à-dire la phrase qui est le titre de la vidéo que je vous ai montré, je vous la remets, qui est le titre qu'on voit là, et comme ça fait le buzz, polémique. Sud Radio balance une polémique, c'est repris par les ministres extrême droitisés comme Retailleau, relayé par d'autres ministres qu'on pensait pas être aussi. Mignola, qui est un mec du modèle, je le voyais pas faire qui est censé être en plus le ministre des Relations avec le Parlement, donc qui est censé avoir quand même un œil un peu attentif au pouvoir législatif. Que lui dise ça, je m'y attendais pas trop. Retailleau, ça me surprend pas, mais enfin bref, voilà. Toute cette séquence mais voilà, on voit très bien comment on fabrique de la controverse à pas cher, et comment tout ça se fait évidemment au détriment du débat public et d'un débat sain qu'on doit pouvoir avoir sur Gaza, la Palestine, et voilà. Et en plus, comment on arrive à proposer des trucs aussi abjects que la déchéance de nationalité pour une élue française juste parce qu'on n'est pas d'accord avec elle. Parenthèse, là vous voyez sur le côté, peut-être, je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez par exemple que tout le monde a embrayé. On voit Estrosi chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 qui explique qu'elle doit être poursuivie pour apologie du terrorisme. Voilà, ils ont tous embrayé là-dessus. C'est d'autant plus inquiétant parce que je voulais, pour clôturer un peu la séquence Palestine, il y a quand même un événement qui est passé relativement inaperçu au-delà de l'affaire Sud Radio. Et pour pas dire Rima Hassan, il y a cette séquence-là, je pense que vous avez peut-être suivi. C'était la semaine dernière, pareil, jeudi 27, des menaces de mort, tout simplement, proférées à l'encontre de la France Insoumise. De quoi on parle? On parle de donc là c'est un article de l'UMA qui relatait ça, d'une note de blog qui date du 20 février. Donc un blog qui s'appelle La Tribune Juive, enfin un média en ligne qui s'appelle La Tribune Juive, et dedans il y a une note de blog signée d'un romancier franco-israélien qui s'appelle Marco Koskas. Et Marco Koskas, il écrit quoi? Donc en fait il fait tout un développement sur le nouvel antisémitisme de gauche, etc. Bon là il tape essentiellement sur les insoumis, et il dit la conscience, donc je le cite, la conscience humaine n'est plus façonnée par les livres mais par les hyènes de la politique, et moi je ne vois pas d'autre réponse que foutre une balle dans la tête de Madame Sourdet, Monsieur Coquerel et toute la Mélenchonie. Donc c'est un appel au meurtre proféré nominalement contre Madame Ercilia Sourdet et Éric Coquerel, qui sont tous les deux des députés insoumis. Éric Coquerel est aussi président de la commission des finances. Ça, pareil, c'est une première, je crois, qu'il y a eu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, on est habitué, mais que dans une tribune un peu officielle, dans un média, quelqu'un puisse écrire de manière totalement décomplexée qu'il faut assassiner des députés pour leur position sur la Palestine, c'est voilà, une nouveauté. Donc les deux cités normalement, c'est-à-dire Coquerel et
et Arcilia Sourdé ont porté plainte. Même si après il attaque toute la Mélenchonie, mais ce sont les deux qui sont nommés. Voilà, je voulais vous le dire parce que je pense qu'il faut quand même qu'on fasse qu'on documente ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reste insensible à ça. C'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance de cette diabolisation des voix pro-palestiniennes. Et en fait, la montée en puissance s'accompagne d'une déshumanisation. C'est-à-dire que moi, tout ça, ce sont des signaux. Voilà, ça fait. Mais quand la même semaine, quelqu'un propose d'abattre des députés pour leur position sur la Palestine, et que d'autres proposent de retirer la nationalité, ce qui est quand même retirer une dignité quand même à quelqu'un, retirer la dignité nationale et la nationalité à une élue pour ses positions sur la Palestine, c'est qu'on a franchi un cap. Ça veut dire qu'on en est à déshumaniser l'opposition pour ses positions sur la Palestine. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête, et quand bien même on peut être en désaccord avec la stratégie insoumise vis-à-vis de la Palestine, on peut considérer qu'ils ne font pas bien les choses, on peut considérer que c'est débattable, etc. Mais à aucun moment on doit laisser passer ce cap franchi. C'est-à-dire que vraiment, c'est quoi l'étape d'après en fait? À partir du moment où tu as ce genre de discours public, enfin même le discours des ministres sur la nationalité de Rima Hassan, c'est quand même je pense qu'on peut vous dire que c'est la mettre en danger aussi. Parce que ça veut dire mettre dans la tête des gens que cette personne ne mérite pas d'être française ou ne mérite pas d'être députée. Et donc, qu'elle serait un danger en fait, qu'elle serait presque c'est la dialectique de l'ennemi de l'intérieur. Parce que l'extrême droite va plus loin et dit c'est une députée algérienne ou c'est une députée palestinienne, c'est pas une députée française. Bon, voilà, des propos comme ça, c'est les propos de l'ennemi de l'intérieur, etc. On connaît très bien cette rhétorique, elle est très ancienne, elle est en train de se recycler sur la question de la Palestine. Et comme le dit MDR Fred de manière tout à fait pertinente, c'est même pas bon, c'est aussi pour ses positions antérieures. Je pense que c'est pas que pour ça, mais c'est aussi c'était d'abord et avant tout un rappel du droit qu'elle a fait. Mais évidemment, le rappel du droit dans un contexte où toutes les émotions, la passion s'exprime et il y a plus de cerveau qui fonctionne. On est juste en train de brandir des horreurs contre horreurs. Et bien évidemment, tout ça, on a la nuance n'a plus le droit de s'exprimer, quoi. Bref, et la complexité des choses n'a plus sa place dans les antennes, surtout de Sud Radio visiblement, mais pas seulement, malheureusement. C'était que Sud Radio, ça irait encore. Voilà pour ce que je voulais vous dire de la séquence insoumise. Alors je vais un peu vers le chat parce que je vous ai un peu perdu de vue. Qu'est-ce que vous me disiez dans le chat? Quelqu'un disait, en BM 1018 disait que Enrico Macias avait fait la même proposition sur CNews devant Pascal Pro et d'autres personnes n'a réagi. Oui, alors j'ai envie de dire, qu'Enrico Macias dise une connerie, ça me choque moins que quand c'est des ministres qui le font très, très officiellement, si tu parles de la déchéance de nationalité. Là, en l'occurrence, si tu me dis qu'il l'a appelé au meurtre aussi, là par contre c'est un problème. Mais parce que là, pareil, celui qui appelle au meurtre, c'est un écrivain, c'est pas un homme politique, heureusement, même si c'est tout à fait, c'est gravissime. Mais voilà, si c'était des élus qui appelaient à la meurtre d'autres élus, ce serait encore une autre affaire. Mais voilà, qu'Enrico Macias l'ait dit sur CNews, ça me choque, mais ça me choque moins que ça soit des ministres. Il avait appelé au meurtre. Ah ouais, carrément. Attendez, on va regarder ça parce que vous m'apprenez un truc. On va vérifier ça en direct. Hop, Enrico. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Ah oui, il avait appelé à dégommer LFI physiquement. Je suppose que c'est à ça que tu fais référence, mais c'était il y a longtemps en plus. C'était quelques jours après le. Attendez, c'était quand? 11 octobre 2023. Oui, donc c'était carrément quelques jours après le 7 octobre en fait. Hop, alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh bien, vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire. Il faut les dégommer, ces gens-là. Politiquement, bien sûr, mais peut-être physiquement. Ok. Eh ben oui, j'avais complètement oublié cette séquence. Merci de me le rappeler. Eh ben oui, tout à fait. C'était déjà un appel à la violence, peut-être pas au meurtre, mais à la violence au moins. Bref, ok. Ben merci de me l'avoir rappelé parce que j'avais totalement oublié cette séquence. J'avoue que je suis pas tout le temps branché sur Enrico Macias pour des raisons évidentes. Déjà parce que j'ai pas 80 ans et puis parce que je suis pas de droite. Et donc voilà, j'en finis là sur la question de la Palestine et de la polémique Rima Hassan. Le chat n'oublie rien. Ben oui, franchement, mais c'est là où le chat montre toute son intelligence collective. Merci à vous. Mais ouais. Depuis, on a fait du chemin et pas dans le bon sens depuis ces propos de Enrico Macias, puisque ça a fait Flores et que maintenant on a des ministres qui tiennent non pas des propos identiques, mais qui tiennent des propos qui proposent la déchéance de nationalité qui, encore une fois, n'a jamais été proposée depuis le régime de Vichy. Tout va bien.